Alors bonsoir à tous. Me vient ce soir de parler sur l'accompagnement fin de vie. Je suis pas sûre que l'idée là ce soit de faire un grand débat. Et c'est pas triste. En fait, c'est un témoignage d'amour aussi. Ce qui vient ici, c'est déjà de voir quelle perception on a sur ce qu'on appelle la fin de vie. Alors, c'est pas pour ne pas employer le mot mort, mais en fait, là me vient de parler de l'accompagnement de fin de vie. Et après, il y a le passage de la mort. Donc, l'accompagnement de fin de vie, déjà, alors, dans cette densité, peut durer quand même quelque temps, même si la perception du temps, dans ces cas-là, peut-être encore plus que d'ordinaire, étonnamment, ne veut plus dire grand-chose. Pourquoi? Parce que, évidemment, hein, je ne suis pas en train de vous dire que je sais ce que c'est que la fin de vie, puisque je suis là, bien vivante, bien présente, voilà, pour parler de ce corps dans cette densité. Mais bien sûr, pour avoir accompagné. Pour tous ceux qui sont à l'écoute là et qui ont déjà vécu ça aussi, hein, d'accompagner quelqu'un vers renaître à soi-même, il y a quelque chose qui prend le relais. Bien sûr, l'action d'accompagner en cette fin de vie, elle vient du cœur. C'est pas des choses qui se... Je crois pas, en tout cas pour ma part, je crois pas qu'on puisse être juste dans une volonté du mental. On peut prendre de la force dans le mental, mais pour accompagner quelqu'un, surtout qui nous est très proche, sur sa fin de vie et pour le passage, je témoigne de ce que je connais, hein. Il faut une telle force d'amour, ça peut venir que de ça. Parce que là, dans ces moments-là, on oublie, on n'est plus dans nos perceptions personnelles, dans nos peurs, dans notre blessure de perdre la personne. Là, je parle de quand on accompagne quelqu'un qui nous est proche. Après, quand on accompagne quelqu'un qu'on ne connaissait pas, on est aussi confronté, si on a encore la peur, on est aussi confronté, on peut aussi être confronté aux mêmes peurs. Peut-être même encore plus, je dirais. Parce que quand on accompagne quelqu'un de proche, la communion d'âme, c'est déjà fait, est déjà là, c'est prêt. En même temps, c'est prêt aussi, même quand on accompagne quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Parce que sur le plan du subtil, on est la même essence, on est la même source. C'est ça d'ailleurs. Peut-être que des personnes accompagnent des fins de vie et n'ont pas pris conscience consciemment d'être cette même source, mais
je pense pas qu'on puisse y arriver sereinement si en nous ça ne sait pas. C'est une il y a un tel amour, il y a un tel amour dans le fait d'accompagner, mais dans les deux sens, hein. C'est autre chose qui prend le relais, c'est notre essence qui prend le relais. Alors là, plus que jamais, on est dans être, enfin, on est déjà être, mais plus que jamais, c'est être que nous sommes, c'est la source, c'est plus que jamais. Il se passe quelque chose. Alors bien sûr, selon nos croyances ou nos affinités, ça n'empêche pas, en tout cas pour ma part, on s'en fout de Christine Marie, c'est pas ça, je suis pas en train de vous parler de moi, mais on témoigne d'expérience, hein. Donc quand je dis pour ma part, je vais parler que de ce que j'expérimente. Pour ma part, ben c'est vrai que c'est heureux, ne pas se méprendre sur le mot, de sentir qu'on est qu'on n'est pas seul. Pour ma part, je sais que dans ces moments-là, il y a la présence christique, il y a Marie, il y a les archanges, même si tout ça est la même source, même si on a d'autres croyances. En plus, là, ce ne sont pas du tout des croyances limitantes ni limitées. C'est une sensibilité, on vibre à une manifestation d'amour. Dans mon cas, c'est ça. Pour d'autres, ça va être autre chose. Ça peut être un arbre, hein. D'ailleurs, je dis ça, oui. Bah oui, je le vis aussi, ça, je l'ai vécu. Ça peut être un oiseau. Ça peut être... On n'est pas seul. On n'est pas seul quand on accompagne la fin de vie. Ben, on n'est forcément pas seul puisqu'on est la source. Déjà, c'est la source. Pour moi, ici, ça vient de la source. On est la source, c'est la source qui se manifeste. On n'est plus dans nos histoires, on n'est plus... Alors, je parle de l'accompagnement fluide. Beau, pas dans le sens où moi, ce que je fais, c'est beau, mais beau dans le sens où il y a une conscience qui sait qu'en fait, ça aide la personne à retrouver sa pleine dimension, libérée du corps qui forcément dans ces moments-là s'en va, se rétracte par où il doit aller. Bon, on sent, il y a une pleine conscience de sentir qu'en fait alors c'est pas on n'y est pour rien, on est juste des passeurs, on est juste la conscience qui fait en fait, c'est pas nous qui faisons, on fait rien. Le personnage, oui, il fait, mais c'est la conscience qui fait tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est porté par une grâce, par une force. Ce qui ne veut pas dire que dans le personnage, il peut pas y avoir des émotions, des larmes. Il peut y avoir à la fois de la tristesse et à la fois une joie. Quand je dis joie, c'est cette joie du cœur de sentir que le passage, s'il est vécu de façon apaisée par la personne, c'est vrai que là je suis déjà en train de parler de la mort en fait, mais oui, mais même si on accompagne, si ça se fait à 1 mois, 2 mois, nous pour nous d'en citer 15 jours avant que la personne meure, on sent que ça se prépare et en fait de sentir que c'est une renaissance quoi. Il y en a d'autres qui l'ont dit avant moi, il y en a, j'ai rien inventé, enfin bon. Bah c'est beau. Ça veut pas dire qu'après il n'y a pas, euh, quand on est concerné de près, euh, le manque, la douleur, ça c'est autre chose. On parle pas de ça, hein, mais forcément on est porté par cette force de sentir ce qui se passe,
d'extraordinaire au moment où, où l'être, le- l'âme, la source, en même temps la source, elle est toujours dégagée, mais on va dire l'âme là. L'âme se libère, se libère, ça lâche. Et d'ailleurs, ça peut permettre d'aborder ce sujet de la souffrance et de la douleur dans l'expérience. Après, je dis pas que c'est la vérité pour tout le monde, mais je l'ai entendu d'autres personnes. J'ai pu sentir combien c'est pas la même chose, la souffrance et la douleur. Les douleurs, c'est les douleurs dans le corps, et la souffrance, c'est l'émotionnel, la peur, bien légitime. Hein. Et quand ça, justement, quand ça lâche parce que c'est accompagné, parce que c'est entouré, parce que c'est baigné dans l'amour, il y a il y a plus la même relation à la douleur. Là, je parle pas. C'est encore autre chose quand la personne accompagnée est déjà sous morphine, sous choses comme ça. Bon, mais même on sent. D'ailleurs, il y a des personnes sous. C'est vrai qu'on aborde un sujet qui peut sembler grave là, mais ça fait partie de la vie. On peut voir des personnes sous morphine qui continuent de souffrir. Ça prouve bien que tant que ça lâche pas, tant que la personne, le rôle là ne lâche pas, ce qui une fois de plus est bien légitime, on comprend tellement, ça souffre, c'est souffrant. Et quand, par l'accompagnement, par des mots, juste des... mais qui viennent de présence, d'amour, des images, on est complètement guidé dans ces cas-là. La personne se sent aimée, accompagnée, entourée. Cette souffrance de résistance lâche. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que ça peut se faire le passage en douceur. Alors, quand j'ai abordé ce sujet, je ne savais pas du tout ce qui allait venir, hein, ça me vient spontanément, et ça me revient de parler de, effectivement, que quand on accompagne quelqu'un en fin de vie, si ici, ça a déjà goûté ce qu'on est déjà, mais pour en parler dans mes autres vidéos, à force vous comprenez le langage, si ici, puis de toute façon votre cœur comprend, votre âme comprend. Si ici ça a déjà goûté cette présence qu'on est, on, on sait au moment où on accompagne qu'en fait, on sait au moment où on accompagne que c'est la présence elle-même qui s'accompagne, c'est la présence elle-même qui accompagne, et que ce qu'on croit être la fin de vie, oui, c'est la fin de cette expérience, c'est la fin de cette expérience dans cette vie-là qu'on a expérimentée, c'est la fin de cette identité, mais qu'en fait, quand on a goûté le soi, on voit, en tout cas, on peut aider la personne à renaître au soi qu'elle est déjà, parce que l'âme, veuillez m'excuser, l'âme reconnaît, l'âme sent, c'est comme là quand ça parle, l'âme elle sent, au-delà des mots, elle sent qu'il y a une, pas vérité qui vient du personnage là, mais la seule vérité qui soit, qu'elle est l'essence d'amour, qu'elle est la source, qu'elle mettez le mot que vous voulez,
qu'est la conscience, qu'est-ce qui vibre, se reconnaît. Et forcément, ça permet de pouvoir avoir l'élan d'accompagner. Parce qu'il y a une conscience que c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la réalisation peut se faire à ce moment-là. Et du coup, la personne part libérée. Alors, je crois que c'est pas toujours que ça se réalise. Mais en tout cas, justement, accompagner depuis cet espace du soi qui a déjà été goûté, je vais le dire comme ça, peut aider, c'est pas nous, il n'y a personne à aider, enfin, dans les histoires, dans les personnages, on aide, mais si on commence à se dire que c'est nous qui aidons, il y a un ego, un personnage qui croit qu'on recommence à être séparé, à être dans la dualité. C'est la conscience qui fait elle-même. Ici, il peut y avoir dans le personnage que vous êtes un élan, une volonté, et ça pareil, ça vient de la source, mais c'est ça, là, ça vient aider, ça, si vous avez cet élan-là, ce témoignage. Donc si là, ça a l'élan d'aider les personnes en fin de vie, pour moi, c'est que ça a déjà goûté, en tout cas, c'est beaucoup plus apaisé, c'est plein de lumière. Comment on peut accompagner en fin de vie s'il n'y a pas la lumière? Je ne crois pas que ce soit possible. S'il n'y a pas cet amour qui est innommable. Donc là, ça sait que ça permet à la personne de réaliser qu'elle est la vie, qu'elle est la source et que cette source-là ne meurt pas. Et donc du coup, forcément, la personne peut partir libérée. Mais vous savez, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de mots. Ça va dépendre. De toute façon, les mots sont des vibrations. Que la personne accompagnée nous semble consciente ou pas, comme tout est vibratoire, comme ce qui se passe, c'est que c'est du soi au soi, enfin ça va faire éclore le soi, qui est déjà là, mais qu'on n'a peut-être pas goûté avant, ou goûté, ou peu importe, je parle même de la personne qui renaît à sa libération, donc qui meurt à cette vie terrestre. En fait, même si la personne est pas consciente en apparence, le soi, lui, sait. L'âme sait. Allez, l'âme, c'est encore autre chose, mais donc ça fait ce que ça doit faire. Et c'est pour ça qu'on comprend que des personnes dans le coma, tout ce qu'on dit, elles l'entendent parce que elle est pas ça. La personne, l'identité est ça, la chair, le corps, les os, les organes, les cellules. Mais la source, l'essence de cette personne est toujours la même puissance, la même vie, la même vibration. Donc, entend, perçoit. Tout est perçu. C'est pour ça qu'on peut, quand tout s'ouvre, moi je cherche pas à faire des expériences, hein, ça se fait quand ça doit se faire. Mais pour ceux qui tentent des expériences, vous devez le savoir. D'ailleurs, ça se fait naturellement de sentir beaucoup de choses et c'est pas rien. Bon. Donc, quand tout s'ouvre, c'est pour ça qu'on dit qu'on capte beaucoup de choses. C'est parce qu'en fait, quand tout s'ouvre, c'est surtout que tous nos cadenas de croyances, là, de blocage, de croire qu'on n'est que ce corps, pètent. Et forcément, du coup, le champ de conscience s'élargit. Donc, c'est pareil quand une personne est inconsciente ou, enfin certainement, hein, d'ailleurs, pourquoi on peut avoir des souvenirs de... Alors, quand il y a une opération et qu'on est endormi, pourquoi il y a des choses qui peuvent remonter, en tout cas qui sont engrammées dans nos cellules, c'est parce que les vibrations, elles ont eu lieu. Donc, accompagner
quelqu'un en fin de vie, puisque nous on appelle ça comme ça, ou accompagner quelqu'un à sa vraie vie, déjà, la conscience fait et prend le relais. Vous n'êtes que l'outil. Et c'est pour ça que quand on se met dans cette posture-là, c'est beaucoup plus... C'est léger, c'est naturel. Ça ne veut pas dire que je vous dis, dans le personnage, qu'on ne puisse pas avoir d'émotion. Là, je ne parle pas quand on accompagne quelqu'un de très proche. Et encore, pour avoir accompagné quelqu'un de très très proche, je vous confirme qu'il y a quelque chose qui prend le relais. Et d'ailleurs, quand ça s'arrête, si vous devez avoir une émotion, là, il y a l'émotion. Et si vous devez tomber, vous tombez, vous, là. Mais tout le temps du passage, depuis l'espace d'amour, l'amour prend le relais. Donc, si vous sentez... Mais c'est la même chose en fait que l'accompagnement auprès de quelqu'un qui est affaibli ou... L'amour va être plus fort que notre appréhension, notre peur du handicap, du corps qui change, qui nous renvoie en fait nos propres peurs, hein, parce que ça nous fait pas plaisir de se dire que notre corps il peut se transformer, qu'on peut être tout rétracté ou épuisé. Mais en fait, c'est l'amour qui prend le relais et l'amour est plus fort. L'amour est tout, l'amour est la source. Je crois que pour ce soir, c'est tout. Si je peux dire comme ça. Pareil, c'est possible que j'y revienne. En tout cas, accompagner, c'est vrai qu'il y a la mort et il y a donc le temps de fin de vie. Mais accompagner quelqu'un en fin de vie, c'est peut-être, je vais vous le dire comme ça, une grande force de vie. Et ça peut aussi donner une grande force de vie. Parce que ça va peut-être permettre de transcender aussi. C'est sûr qu'il vaut mieux, pour accompagner quelqu'un en fin de vie, il vaut mieux, comme je disais tout à l'heure, être déjà en paix là. Mais même si à la limite vous ne l'êtes pas, ou vous êtes anxieux, ou que... Justement, ça fait tellement goûter à l'espace d'amour que, de toute façon, c'est bien connu. Tout ce qui se vit dans les échanges, ça agit toujours pour tout le monde. Et je pense qu'accompagner des personnes en fin de vie, j'allais dire en fin de vie, c'est drôle. Enfin, pour moi, je vois une belle image comme... bon. C'est ressentir, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette force de vie. Mais au-delà même de ce corps, donc c'est bien le rapport au soi. Le soi avec un grand S, hein, l'essence, la conscience, la pure conscience. N'hésitez pas si... Alors non pas que j'ai la prétention de répondre à toutes les questions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je peux peut-être, si l'élan viendra, refaire une vidéo, le dire peut-être autrement, enfin ce fera ce qui sera, donc n'hésitez pas. Alors ça peut sembler bizarre, mais m'est venu également à la fin de cet accompagnement-là, de quand même tirer une carte de l'oracle de la sagesse Sophie, parce que je le sens, je le fais, voilà.
Et c'est étonnant parce que je réalise aussi que je fais cette vidéo le jour de la Toussaint. Alors vous savez qu'à la Toussaint, au-delà de tous les dogmes et de choses qu'il y a, on est bien d'accord, à la Toussaint c'est pas forcément, comment dire, quelque chose de triste, hein. C'est la fête de tous les saints, c'est célébrer le passage, hein. Et après, il y a la mort, mais il y a deux choses. Et des fois, accompagner des fins de vie, ce qu'on croit être des fins de vie, ça peut des fois redonner un peu de vie aussi. Ça peut sembler étonnant, hein. Parce que qui décide que c'est la fin de vie? Au niveau, alors là, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, mais au niveau du corps médical. C'est la source qui fait, donc se fait ce qui doit se faire. Allez, allons-y. Que ce message soit là pour vous tous, en présence, à l'écoute de cette vidéo. Qu'il vous apporte ce qu'il est bon pour vous, que ça vous apporte. J'étais assez brassée cette fois. Au-delà de l'ego. Alors, oui, c'est clair qu'il faut être au-delà de l'ego pour accompagner une fin de vie. Abandonnez-vous au flux de la vie. L'univers a toujours, si, je vais le dire comme ça, mais beaucoup d'humour, c'est pas dans le sens... oui. Quand je dis beaucoup d'humour, c'est pas, faut pas que ce soit choquant, c'est l'univers a beaucoup oui, d'humour, je peux pas le dire autrement. Je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Alors, au-delà de l'ego, abandonnez-vous au flux de la vie. Oui. Ah ben voilà, j'y suis. Rends-moi ivre, que j'oublie ce, entre guillemets, moi. Ce moi, le personnage. Anéantis-moi, que je plonge dans l'abîme de la ruine. Que je sois alors libéré des facéties de la vie et soulagé de la dualité du monde. Ça ne s'invente pas, hein. Des messages. Dissous dans le néant, que je m'élève au-dessus du ciel. Habilement et sans peur, je démolirai mon ego. Pourquoi devrais-je, tel un condamné, vivre dans l'abysse des ténèbres de la vie? Pourquoi devrais-je rester comme un ver dans son cocon? Hiragi. Donc c'est le... Pour ceux à qui ça parle ou pas, hein, voilà, c'est ça. Hein. Donc là, on est dans la sagesse soufie. Être véritablement heureux, c'est être libre de tout attachement aux réalités physiques de la vie. Pour atteindre cet état, vous devez vous déconnecter de l'ego et aller autant que possible au-delà des pensées et de la pleine conscience. Une fois libre de votre ego, vous commencerez à ressentir la lumière divine apaiser votre âme. Sa lueur brillera en vous, éclairant le monde à travers vos yeux, et votre vie sera emplie de joie. Cet oracle vous imprègne d'une sensation d'apesanteur, comme si vous vous envoliez tout droit vers cette lumière. C'est ainsi qu'il vous aide à réduire votre attachement à l'ego, en réveillant votre âme. Remplacez vos pensées égoïstes ou pesantes par la visualisation de ce que vous aimeriez voir se produire, ou par une scène joyeuse de votre film ou de votre livre favori. En reposant votre esprit, vous ferez place au sentiment d'amour et d'affection. Ô cher ami, ayez foi en l'amour qui, pour vous libérer, fait pleuvoir sur vous le nectar secret de l'existence. Abandonnez toute pensée égoïste, car elles empêchent de profonds mystères d'être révélés à votre cœur dans le silence de l'état de pur accueil. Sans pensée égoïste, vous ferez plus facilement confiance à la vie,
et serez ainsi libre de choisir le chemin de l'amour qui vous fera renaître à vous-même. C'est un cadeau divin, votre droit de naissance est votre destinée d'amour. Un mantra nous est donné. Je m'abandonne au flux généreux de la vie. Les graines de l'amour germent dans mon cœur pour s'épanouir dans une expression créative illimitée. Je m'abandonne au généreux flux de la vie. Les graines de l'amour germent dans mon cœur pour s'épanouir dans une expression créative illimitée. Vous connaissez le principe du mantra. C'est de le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. Faites comme vous avez envie. Merci. Encore merci pour les jolis messages que je reçois. Je voulais en profiter pour vous dire que je fais... Ah, mais je n'ai pas la date en mémoire. Ça va me prendre 2 secondes. Je propose 2 après-midi. Je cherche juste la date dans ma tête. 2 après-midi de temps de partage, de goûter la présence. Alors, les places sont limitées à 6, donc il faudra bien vous inscrire à l'avance, à 6 par après-midi. Ce que je vais faire, alors pour ceux qui écoutent cette vidéo, c'est que je mets sous la vidéo un commentaire et je vous mets les dates parce que là, je ne suis pas sûre de ne pas vous dire de bêtises. Je vais faire comme ça. Voilà, puis de toute façon, vous aurez tout sur ma page Facebook, Au cœur du soi, Christine Marie, donc vous trouvez le lien normalement sous cette vidéo. Et si je trouve la solution, je vous les ferai défiler. Voilà. Merci pour votre présence. J'ai des vidéos où j'ai de plus en plus de vues, je suis la première émerveillée, mais c'est pas moi, c'est la vie qui fait. Mais Christine et Marie est contente parce que mon cœur a l'élan de témoigner, d'accompagner. Donc, si cette action fait du bien, ben, mon cœur est joyeux, c'est que ça joue le rôle que ça doit jouer. Donc, je suis contente quand je vois qu'il y a beaucoup de vues et que je reçois des jolis messages. C'est bien aussi que vous mettiez vos messages sous les vidéos. Alors, je comprends qu'on n'ait pas envie des fois, mais pour l'anonymat, mais je pense que c'est important pour les autres aussi.